J'ai cherché ton adresse dans le 16e, elle n'existe pas. J'ai cherché ton entreprise sur Infogreffe, elle n'existe pas. J'ai cherché Marcus Diop, il n'existe pas non plus. Alors j'ai besoin que tu m'expliques. Nadia, t'as fait des recherches sur moi? Oui. Infogreffe, c'est les entreprises françaises. Notre structure est domiciliée à Dubaï. On a juste une représentation ici. L'appartement dans le 16e, c'est pas à mon nom. C'est à une société holding basée aux Émirats. Pour des raisons fiscales, c'est mon avocat fiscal qui gère. Tu peux pas le trouver en France. Et Marcus, il opère sous un nom commercial différent depuis 2019. Raison de confidentialité professionnelle. Nadia, je suis blessé, pas en colère. Blessé. C'est l'attestation de notre structure à Dubaï. Notre cabinet d'avocat l'a envoyé ce matin. Je voulais te la montrer de toute façon avant le projet. Je ne sais pas, Kevin. Je comprends que t'as des doutes, Nadia. Je comprends même que quelqu'un autour de toi t'ait dit de faire attention. Mais demande-toi une chose. Est-ce que cette personne qui t'a poussé à chercher, elle te veut vraiment du bien? Ou est-ce qu'elle veut juste que tu sois malheureuse comme elle? Amina te veut pas de mal, elle me veut du bien à moi. Peut-être. Mais t'es sûr qu'elle te veut heureuse? Je réfléchis encore pour les 5000 €. Prends le temps qu'il faut. Je suis là. Je te rappelle. Pour la première fois, Nadia décide d'arrêter de croire les belles paroles. Elle veut des réponses. Et Kevin comprend immédiatement que le contrôle lui échappe. Marcus, c'est moi. On a un problème. Elle a cherché. L'adresse Infogreffe, tout. Non, j'ai retourné la situation. J'ai sorti le document. Elle est encore dedans, mais c'est fragile. Le vrai problème, c'est pas elle. C'est qui le vrai problème alors? La coloc. Aminata Diallo, sénégalaise, aide-soignante. Elle dort le jour, elle travaille la nuit. C'est elle qui a fait les recherches. C'est elle qui a mis Nadia sur la piste. Tant qu'elle est là, on n'avance pas. Elle est... comment? Intelligente, méfiante, pas impressionnable. Les costumes et les restos, ça marchera pas avec elle. Alors, on fait quoi? On lui fait un cadeau, un vrai, quelque chose qu'elle peut pas refuser sans avoir l'air ingrate. On crée de la confusion dans sa tête, et si ça marche pas, on se concentre sur les deux autres. Rokhaya et Priscille, elles sont déjà dans notre poche. Entre elles deux, on peut sortir facilement 15 000. Et pour les deux autres, laisse-moi faire. Je les ai dans la main depuis le restaurant. 15 000, c'est pas un problème. Et pour Aminata, même si ça marche pas avec elle, on n'a pas besoin d'elle. Kevin et Marcus révèlent enfin leur vrai visage. Pour eux, les émotions sont juste des outils. Et les victimes, des opportunités. Je passais dans le quartier. J'avais quelque chose pour toi et un petit truc pour ton amie Aminata aussi. Pour Aminata? Kevin m'a dit qu'elle était pas venue au dîner. J'ai l'impression qu'elle nous a peut-être mal jugés. Je voulais juste lui montrer qu'on est des gens bien. Un petit geste. Tu peux lui donner de ma part, juste comme ça, sans raison particulière. Marcus, c'est du Chanel ça? Elle mérite bien ça, non? Marcus change de stratégie. Puisque les mensonges ne suffisent plus, il tente maintenant les cadeaux et la manipulation. C'est de la part de Marcus. Il m'a dit qu'il voulait juste montrer que vous êtes des gens bien. Aucune arrière-pensée. Marcus m'envoie du Chanel. C'est un beau geste, non? Rokhaya, un homme que je connais pas m'envoie un cadeau à 150 € sans raison. C'est pas un beau geste, c'est un investissement. Je vais vous dire exactement ce qui se passe. Kevin a senti que Nadia commençait à douter. Il a dit à Marcus qu'il fallait neutraliser le problème. Et le problème, c'est moi. Ce cadeau, c'est pas de la gentillesse. C'est pour me mettre dans une position inconfortable. Si je le prends, je suis dans leur camp. Si je le refuse, j'ai l'air jalouse et méchante. C'est intelligent, mais pas assez. Atta, tu vois du mal partout. Rokhaya, est-ce que Marcus t'a demandé de l'argent? Pas encore? Attends. Aminata comprend immédiatement le piège. Ce parfum n'est pas un cadeau. C'est une manière de créer de la confusion et d'acheter le silence. Je voulais vous parler sans tout le monde ce soir. Parce que j'ai quelque chose à vous proposer, et c'est quelque chose de personnel. Personnel comment? Je veux pas vous traiter comme des investisseurs classiques. Vous êtes des femmes intelligentes, ambitieuses. Vous méritez d'être partenaires, vraiment partenaires. Tu parles du projet import-export? Mise de 5 000 chacune. Retour en 4 mois, 15 000 chacune. Et je vous explique exactement comment. Notre fournisseur à Abidjan nous demande de confirmer la commande avant mercredi. Si on confirme pas, on perd le créneau et le projet est reporté à 8 mois. J'ai pas besoin de vous. J'ai d'autres partenaires. Mais vous, j'aurais voulu que vous soyez dedans dès le début. Alors je vous pose la question clairement. Vous êtes partante ou pas? 5 000. C'est parti. Moi aussi, 5 000. Bienvenue dans le projet. Vous allez pas le regretter. Marcus passe à l'étape finale. Pression, urgence, promesse d'argent rapide. Tout est calculé pour empêcher les filles de réfléchir. On a dîné avec Marcus hier soir, juste nous deux. Et? On a investi dans le projet. Combien? 5 000 chacune. Nadia, c'est un investissement. On récupère le triple en 4 mois. Rokhaya, il vous a demandé de payer avant mercredi. Urgence fournisseur à Abidjan. Comment tu sais? Voilà comment ça marche. Étape 1. Il vous impressionne avec des restos et des cadeaux. Étape 2. Il crée de la confiance avec un petit prêt qu'il rembourse le double. Étape 3. Il vous présente un projet avec des chiffres qui font rêver. Étape 4. L'urgence artificielle. Le fournisseur, le mercredi, la deadline. Pour pas vous laisser le temps de réfléchir. Et l'étape 5, c'est maintenant. Ils disparaissent. Avec votre argent. Rokhaya, Priscille, appelez Marcus maintenant. Dites-lui que vous voulez annuler le virement. Et s'il répond pas? C'est votre réponse.
Il répond pas. Moi non plus. Nadia, on a perdu 10 000 euros. Demain matin, on va à la police, ensemble. Quand Marcus cesse de répondre, la vérité devient impossible à ignorer. En quelques secondes, le rêve disparaît et laisse place à la honte, la colère et la peur. Papa, mes amis ont perdu 10 000 euros ce soir, à cause de moi, parce que c'est moi qui les ai présentés à ces hommes. Je me suis pas encore laissé avoir sur l'argent, mais j'ai failli. Et mes amies, elles ont pas failli, elles ont vraiment perdu. Nadia, écoute-moi bien, c'est pas à cause de toi, c'est à cause d'eux. Ne prends jamais la faute de quelqu'un qui t'a menti. Et tes amies, elles ont perdu de l'argent, mais toi tu as failli perdre quelque chose de plus grave. Quoi? Toi-même. Papa, j'ai décidé quelque chose. Je t'écoute. Je vais pas disparaître. Je vais pas bloquer son numéro et faire comme si rien s'est passé. Mes amis ont perdu 10 000 euros. Je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Le piéger. Nadia, fais attention à toi, mais fais-le. Je t'aime. Je t'aime, papa. Cette nuit-là, Nadia comprend qu'elle a frôlé quelque chose de dangereux. Mais au lieu de fuir, elle décide de se battre. Et pour la première fois depuis longtemps, Kevin n'est plus celui qui contrôle la situation.